commençons par une introduction, quelques rappels sur les réglementations, le système de sécurité sociale algérien, avec les bénéficiaires, le financement, les prestations et l'organisation. À la fin de ce cours, l'étudiant doit comprendre le concept de la sécurité sociale, savoir le rôle de la sécurité sociale et aussi connaître le système de sécurité sociale algérien. La protection sociale est un droit de l'homme. Les États essayent d'assurer un état de bien-être physique, mental et social. Donc, on essaye de répondre à la définition de la santé selon l'OMS. On trouve que la protection sociale est un droit de l'homme. Et selon le rapport mondial de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, sur la protection sociale en 2017-2019, seuls 45% de la population bénéficie effectivement d'au moins une prestation sociale, tandis que les 55% restants, ce qui correspond à 4 milliards de personnes sur 7, sont laissés sans protection. Donc l'intérêt, c'est-à-dire de la protection sociale, c'est d'assurer un maximum de sécurité et de protection de la population par rapport aux différents risques. Le système de sécurité sociale algérien comprend l'ensemble des branches prévues par le système moderne de sécurité sociale, soit les 9 branches énumérées par la Convention numéro 102 de l'Organisation internationale du travail, à savoir l'assurance maladie, l'assurance maternité, l'assurance d'invalidité, l'assurance du décès, les accidents du travail, les maladies professionnelles, l'assurance chômage, la retraite et les prestations familiales. Voici quelques réglementations concernant l'organisation et concernant le financement des assurances sociales en Algérie. Maintenant, on passe au système de sécurité sociale algérien. Le système algérien est chargé de la gestion des risques prévus dans les lois de sécurité sociale par les caisses. Elles sont dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Et les caisses sont réputées commerçantes dans leurs relations avec les tierces. Donc, elle a la relation d'un commerçant avec les tierces personnes. Elle est caractérisée par l'unification des régimes basés sur les principes de la solidarité et de la répartition. Aussi caractérisée par l'affiliation obligatoire de tous les travailleurs, salariés et non salariés et assimilés à des salariés. Elle est caractérisée aussi par l'affiliation est également obligatoire pour d'autres catégories de personnes, dites catégories particulières, telles que par exemple les étudiants. Et le système est caractérisé par l'unification des règles relatives aux droits et aux obligations des bénéficiaires. Donc tout le monde obéit à la même règle et à même droit. Quels sont alors les bénéficiaires de ces assurances sociaux? En première position, on a les travailleurs salariés. Aussi, les travailleurs salariés veut dire toute personne qui travaille dans les secteurs publics ou privés, mais qui reçoivent un salaire. Les travailleurs non salariés exerçant une activité pour leur propre compte, par exemple les commerçants. Il y a aussi, parmi les bénéficiaires, les catégories particulières, tels que les travailleurs assimilés à des travailleurs salariés, comme les travailleurs à domicile, les artistes, les marins, etc. Les marins et patrons pêcheurs. Aussi, parmi les catégories particulières, on a les personnes n'exerçant aucune activité, comme les étudiants, les handicapés, les retraités, les personnes indemnisées en chômage, les bénéficiaires d'allocations de solidarité nationale aussi. Pour le financement du système de sécurité sociale, donc il est essentiellement à base des cotisations des employeurs et des travailleurs. Pour les
cotisations au titre des travailleurs salariés, le taux de cotisation unique est de 34,5% du salaire soumis aux cotisations telles que définies par la loi. Donc, chaque salaire doit être cotisé. À travers ce salaire, on cotise environ 34,5% pour la sécurité sociale. Pour le financement, on a l'intervention du budget de l'État, en plus des cotisations des employeurs, des travailleurs et des non-travailleurs, etc. Donc, il y a l'intervention du budget de l'État. Il finance les allocations familiales et les dépenses dites de solidarité pour les gens à travers l'octroi d'un complément différentiel pour les retraités dont le montant de la pension issue des droits contributifs n'atteigne pas le montant minimum légal, soit 75% du SNMG, c'est le salaire national minimum garanti. Autre source de financement, additionnellement aux cotisations et le financement par l'État, il y a également les contributions d'ouverture de droits versées par les employeurs en matière d'assurance chômage et de retraite anticipée. Aussi, une autre source de financement, la majoration et les pénalités de retard et autres sanctions à l'encontre des employeurs défaillants en matière d'obligations assujetties. Parmi les obligations des employeurs pour renforcer le financement de la sécurité sociale, l'employeur joue un rôle essentiel en matière d'assujettissement et de recouvrement des cotisations. Il doit, dans ce cas-là, dans des délais bien prescrits, de faire la déclaration d'activité, de demander l'affiliation des travailleurs qui l'occupent et de fournir des déclarations des salaires et des salariés et de verser les cotisations, sa cote part, celle du salarié ainsi que celle des œuvres sociales. Comment il gère notre système de sécurité sociale, le budget, c'est-à-dire les caisses établissent par exercice des états prévisionnels concernant les recettes et les dépenses affectées à la gestion des branches de la sécurité sociale, distinctement par chacune des gestions suivantes. La gestion des assurances sociales maladie, maternité, invalidité, décès et des travailleurs salariés, la gestion des assurances sociales des travailleurs non salariés, le budget des gestions des prestations familiales, la gestion du budget de la retraite des travailleurs salariés, même chose pour la retraite des travailleurs non salariés et la gestion de la réparation des accidents du travail, des maladies professionnelles, la gestion du chômage et intempéries. Aussi, des budgets de fonctionnement des caisses pour chacune des gestions suivantes: gestion administrative, gestion du contrôle médical, de l'action sanitaire et sociale, la gestion de la prévention des accidents du travail et maladies professionnelles. Aussi, actuellement, le transport sanitaire à travers les conventions des entreprises de transport sanitaire, l'exemple c'est pour les immobilisés. Le développement aussi des structures sanitaires et sociales de la CNAS, c'est la Caisse nationale d'assurance des salariés, notamment des cliniques de chirurgie, des consultations médicales, laboratoires d'analyse biologique, soins dentaires et centres régionaux d'imagerie médicale. Quels sont alors les risques couverts par la législation algérienne de la sécurité sociale? On a pour l'assurance sociale, elle englobe la prise en charge des soins ou prestations en nature, c'est-à-dire elle consiste en un remboursement des frais des soins de santé curatifs ou préventifs, c'est-à-dire il y a une prestation en nature. Pour l'assurance sociale aussi, les prestations en espèces, elles sont accordées exclusivement aux travailleurs salariés. L'assuré perçoit une indemnité journalière pour toute la durée d'arrêt de travail prescrit pour des raisons de santé. Aussi, en matière d'assurance sociale, il y a ce qu'on appelle le développement et la généralisation du système de tiers payants. C'est-à-dire le système de tiers payants institué par la législation de sécurité sociale évite l'assuré
à l'assuré le paiement direct des frais de soins de santé lorsqu'il s'adresse à une structure de soins ou de services liés aux soins, à un professionnel de la santé ou à une officine pharmaceutique conventionnée avec l'organisme de sécurité sociale. Donc l'organisme de sécurité sociale procède au règlement des montants des prestations à l'établissement ou au professionnel de la santé conventionné et l'assuré ne paye que les frais restant à sa charge, soit les 20%. Pour aussi, parmi les risques couverts par la législation en matière d'assurance sociale, on a l'assurance maternité avec le remboursement des soins et les frais médicaux et pharmaceutiques engagés par la grossesse et l'accouchement. L'assurance d'invalidité, elle consiste en l'octroi d'une pension à l'assuré social âgé de moins de 60 ans, présentant une invalidité qui réduit sa capacité de travail ou de gain de 50% au moins. L'assurance décès, elle a pour objet le versement d'un capital de décès aux ayants droit de l'assuré social décédé. Aussi, parmi les risques couverts pour l'assurance sociale, on a les prestations complémentaires au bénéfice notamment des assurés sociaux à faible revenu. En dehors les prestations de la sécurité sociale, on a la retraite, c'est des pensions et des allocations de retraite. On appelle ça subside pour les Belges. En arabe, on dit ma'ash. La réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le taux il est à 100% s'il y a une prise en charge des soins de santé et médicaments, plus des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail et rente en cas d'incapacité permanente. Parmi les prestations aussi, on a la protection contre le risque de perte de l'emploi pour les raisons économiques, par exemple les retraites anticipées et l'assurance chômage, et des prestations familiales, c'est les allocations familiales. Ça, c'est pour les prestations. Comment alors il est organisé notre système de sécurité sociale? Sur le plan administratif, il y a 5 caisses de sécurité sociale de compétences nationales qui ont le statut d'établissement public à geste spécifique. On a la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, c'est la CNAS. La Caisse nationale des retraités, c'est le CNR, l'abréviation CNR. La Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés, c'est la CASNOS. Et la Caisse nationale d'assurance. Pour les attributions des caisses, chaque caisse gère directement les prestations et les recouvrements des cotisations mises à sa charge. Et les organes de gestion des caisses de sécurité sociale, on a les caisses sont dotées d'organes délibérants, c'est le conseil d'administration, et les organes exécutifs, c'est le directeur général et l'agent chargé des opérations financières. La tutelle et contrôle est exercée par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Donc, on observe qu'en l'absence de protection sociale, place les populations en situation de vulnérabilité vis-à-vis de la maladie, la pauvreté, des inégalités et d'exclusion sociale tout au long de leur vie. Et d'augmenter les dépenses publiques en matière de protection sociale, c'est pour assurer au moins une protection sociale minimale pour tous, l'éradication de la pauvreté, la réduction des inégalités, la promotion de la croissance économique et de la justice sociale, ainsi qu'à la réalisation du développement durable. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter ces références.